Ah, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Voyez-vous, mes bien-aimés, l'amour donne. L'amour fait. C'est pour ça que Jean a dit, petits enfants, n'aimez pas seulement en parole, mais en acte. Parce que l'amour se démontre. L'amour se démontre. Et comment l'amour se démontre-t-il? L'amour se démontre, mes bien-aimés, au travers de la semence. Oui, parce que la semence, c'est une alliance. Une alliance est le signe. Une alliance, c'est un signe qui montre un accord ou un agrément entre deux ou plusieurs parties. Alors, lorsque vous entrez en contact avec quelqu'un, comment on va savoir? Lorsque vous épousez une femme, comment on va savoir que vous l'avez épousée? Vous lui mettez une alliance au doigt, en signe de votre union. Lorsque le peuple d'Israël faisait alliance avec d'autres peuples, avec Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il élevait un autel. L'alliance, c'est une semence. Et une semence, c'est une alliance. Comment ça se passe? Nous allons lire Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Galates 6, versets 7 à 10. Avant de lire, nous allons prier. Seigneur, nous te disons encore merci pour cette semence que tu t'apprêtes à planter dans notre cœur. Seigneur, permets que cela puisse tomber sur la bonne terre, afin que cela puisse prendre racine et produire des fruits en abondance. Merci de nous parler toi-même et que toute voix autre que la tienne se taise. Prends le total contrôle de ces moments et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Galates 6, les versets 7 à 10. Ange, est-ce que tu peux nous donner lecture? Galates 6, verset 7 à 10. Verset 7 à 10. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Merci, Ange. Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères dans la foi. Le verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et le titre de notre exhortation, c'est « Chacun récolte ce qu'il a semé ». Nous avons parlé de la semence hier. Vous savez, lorsqu'une femme est dans sa période de féconde, elle attend un œuf, elle attend une sémence. Elle attend une sémence. Et elle va reproduire en fonction de la qualité de la semence. Elle va reproduire. Papa Paul a dit, si nous prenons des semences qui ne sont pas de qualité, alors nous ne produirons pas nous n'aurons pas des fruits de qualité. Mais si nous prenons des semences de qualité, nous produirons des fruits de qualité. Parce que le diable aussi veut nous ensemencer. Mais Dieu nous féconde pour que nous puissions produire
des fruits de qualité. Le choix nous revient toujours. Le choix nous revient toujours. Alors, qu'est-ce qu'on sème? Qu'est-ce qu'on peut s'aimer? Beaucoup, à la fin, croient qu'ils peuvent tromper Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent vivre n'importe comment et à la fin disent, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Ça, c'est les excuses des pleurnichards. Ou alors, se comporter comme les vierges folles qui n'emportent pas de l'huile, mais qui comptent quand même devenir épouse de l'époux. Non, Dieu est un Dieu juste. Et ce qu'il a établi dans sa loi, c'est ce qu'il va mettre à exécution. Il a dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que si Jésus a dit, enfants, obéissez à vos parents, afin que vous puissiez vivre longtemps. Tu ne peux pas déroger à cette loi. Tu ne peux pas passer toute ta vie en étant en rébellion et à la fin espérer vivre heureux. Les lois s'affichent. Beaucoup d'entre nous croyons qu'on va tricher parce que nous sommes peut-être dans un pays où on peut payer pour avoir une place ici, payer pour être positionné là-bas. On n'achète pas tout. On peut t'acheter un concours, mais on ne peut pas t'acheter le paradis. Et je vais même te dire, si on t'achète un concours, alors que tu es nul, alors que tu es bête, tu produiras des résultats bêtes. La Bible dit, un léopard ne peut pas, il ne peut pas changer ses tâches. Il ne peut pas. Donc, on a beau mettre du vernis, comme Jésus appelait les pharisiens tombeaux blanchis, il n'en demeure pas moins que ce soit des tombeaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut semer avec intelligence. Il faut que Dieu te donne l'intelligence de la semence. Parce que des fois, on a tellement été habitué à la mauvaise semence qu'on se dit qu'il n'y a pas autre chose. Non, la bonne semence existe. Et si nous voulons avoir des résultats de qualité, nous devons pouvoir planter des semences de qualité. Alors, quelles sont ces semences-là? La Bible dit que nous avons été sauvés pour accomplir les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Est-ce que vous comprenez la nuance? Ce n'est pas ce que je fais qui me rend agréable aux yeux de Dieu. C'est parce que je suis agréable aux yeux de Dieu que je fais ce qui lui est agréable. Donc, la première semence que nous devons semer, suivant cette logique, c'est la foi. La première semence agréable à Dieu, c'est la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que si je n'ai pas la foi, tout ce que je fais est nul et sans effet aux yeux de Dieu. Maintenant, vous allez me demander qu'est-ce que la foi? C'est quoi la semence de la foi? Quand les disciples de Jésus lui ont dit, on manque de notre foi, il leur a dit, si votre foi est petite comme une graine de sénévé, oui, c'est parce que la foi, c'est une semence. La graine de sénévé, c'est comme la graine de moutarde. Vous voyez les légumes que nos mamans sèment souvent dans les villages, là, le zom. Vous voyez les petites graines là. C'est encore plus minuscule que ça. Il dit que si tu as la foi seulement la quantité, tu peux dire à la montagne, montagne, ôte-toi. Et la montagne va être ôtée. La première semence dont tu as besoin pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, ce sera la foi. Et ces œuvres-là, je vous ai toujours dit que deux personnes peuvent faire deux choses, la même chose aux yeux de Dieu. Dieu agrée l'un et il rejette l'autre. Pourquoi? Parce que l'un a agi
par l'esprit. Parce que la foi, c'est agir par l'esprit, par révélation. C'est pour ça qu'on va vous dire que Caïn et Abel ont offert des offrandes à Dieu. Dieu a agréé l'un, il n'a pas agréé l'autre. Oh, il y a beaucoup de théories. Certains disent que non, Dieu a agréé Abel parce que c'était les fruits de... Enfin, c'était une bête. Et puis l'autre, non, à Caïn, c'était les fruits du champ. Quelqu'un dit non, Abel avait offert quelque chose de costaud. Et puis Abel, c'était des maigres trucs. Bref, il y a beaucoup de théories. Mais la vérité, c'est que Dieu n'agrée que des offrandes de révélation. Le principe n'a pas changé. Donc moi, ce que je dis, c'est que Abel avait offert, il avait marché par la foi. Il avait offert à Dieu ce que Dieu voulait. C'est tout simplement ça. Et ce que Dieu veut n'a pas changé. Ce que Dieu veut, c'est son Fils. C'est ça, adorer Dieu en vérité. En vérité. L'offrande que Dieu te demande doit toujours ressembler à Jésus. Et donc, Abel avait déjà eu la révélation de Jésus en offrant un sacrifice, un agneau à Dieu. C'était déjà l'image du sacrifice de l'agneau. Voilà pourquoi son offrande a été agréée. Mais ne va pas voir comment quelqu'un a tué un bouc. Toi aussi, tu peux tuer le bouc. Est-ce que Dieu t'a demandé le bouc? La semence, ce qui me pousse à dire que la semence est individuelle. Ce que Dieu attend de moi, c'est individuel. Dieu n'attend pas de moi que je fasse comme mon frère. Parce que Dieu connaît les talents qu'il m'a remis. Dieu connaît mes capacités. Et il ne va pas me demander plus que ce qu'il ne m'a donné. Qu'est-ce qu'on doit semer? Qu'est-ce qui constitue la semence? Mais bien aimé, tout peut être semence. Tout ce que nous faisons ici-bas est une semence. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit que tout se paie ici-bas. Beaucoup pensent que ce n'est qu'à la fin du monde, lorsqu'on va envoyer les gens au ciel et en enfer, que les gens vont payer de leurs actes. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Afin que tes jours, tu sois heureux sur cette terre. La loi s'applique d'abord ici et maintenant. Donc, il y en a qui vivent déjà leur enfer et ils sont vivants. Je n'ai pas envie de prononcer certains mots-là. Il y a déjà qui vivent ça, leur tourment terrestre. Lorsque vous allez, vous vous baladez n'importe comment, vous couchez avec n'importe qui, et que vous chopez une maladie, c'est un châtiment. Le sida n'attend pas, par exemple, que tu aies un enfer avant de te chauffer. C'est un châtiment. Et vous devez savoir que chaque péché a une incidence, a un salaire. Chaque acte que nous posons a un salaire. De la même manière que chaque acte d'obéissance aussi a un salaire. Je vais vous dire, Dieu se suffit. Dieu n'a besoin de rien. Si Dieu te dit sois obéissant, c'est pour ton bien. C'est pas pour lui. Il n'a pas besoin de ça, il se suffit. N'est-ce pas? Si Dieu te dit, il faut me servir. On a vu avec Jean, pratique le bien. Pratique le bien, surtout envers les frères. Mais bien aimé, c'est parce que derrière le bien là, si on te donne la portée spirituelle, c'est pour ça que Dieu a dit, Père, je te bénis, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Dieu te dit, l'humilité précède la gloire. Tu veux la gloire? Tu veux être élevé? Ne va pas vendre ton âme au diable. Humilie-toi. Il y a donc des principes comme ça que certains personnages bibliques ont compris et que je m'en vais partager avec vous. Il y a cette femme qui s'appelle Anne, qui n'avait pas d'enfant. Mais elle savait que si elle veut l'enfant, elle doit aller à la source.
Elle doit aller à la source. Et la source, qui donne l'enfant? C'est Dieu qui féconde. Nous l'avons dit depuis le départ. Le diable est stérile. Si le diable te donne un enfant, il a volé. Il a volé l'enfant là. Et ça veut dire qu'il y aura la contrepartie. Le retour sera catastrophique, comme quelqu'un a dit. Mais la bénédiction de Dieu ne se fait sur aucun chagrin. Ne dis pas que, même si c'est comment, que j'ai l'enfant. Parce que tu peux avoir un enfant qui va être la source de malheur, au moins sur 4 générations, apporter la malédiction. On a vu ce que Ismaël a fait. Aujourd'hui, les Al-Qaïda et tout ça. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Nous devons être patients. Nous devons être patients face à une situation. Parce que le Dieu de la promesse va faire. Il va faire si nous restons patients. Dans la patience, il y a la persévérance. Alors cette femme a compris qu'il fallait rentrer à Éden. C'est pour ça qu'elle allait au temple. Elle allait au temple. Et elle a fait un vœu à Dieu. Elle a dit, si tu me donnes un fils, je te le redonne. Pourquoi est-ce que c'était une semence prophétique? Parce que Dieu aussi allait donner son premier fils. Elle a fait un vœu prophétique. Elle a agi par révélation. Je suis en train de vous donner le secret pour avoir les enfants. Je vous ai dit que le secret du bonheur se trouve dans le lieu secret. Alors, elle a compris. Elle allait dans le lieu secret, c'est-à-dire là où se trouve Dieu, en présence du souverain sacrificateur. Elle a formulé un vœu. Parce qu'elle, par anticipation, elle a anticipé le cœur de Dieu. Elle a dit à Dieu que si tu m'offres un fils, je vais te le redonner. Ça, c'était une offrande de révélation. Ça, c'est le genre de prière qui ne rate pas sa cible. Et elle balbutiait. Et Élie pensait que elle était sourde. Non. Dieu avait compris son cœur. Il y avait eu un transfert entre ciel et terre. Dieu venait de prendre sa stérilité à l'instant là même pour lui donner la fécondité. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un vœu par révélation. Donc, vous voyez qu'il y a des semences qu'on peut poser. Un vœu, c'est une promesse. Mais il faut accomplir ta promesse. La Bible dit que quand tu fais un vœu au Seigneur, à toi de l'accomplir. Tu peux rester comme ça, tu n'as pas d'argent. Mais tu dis, Seigneur, si tu me bénis, voyez-vous, tu fais un commerce avec Dieu. C'est pour ça que j'ai dit toutes tes semences, n'est-ce pas? Tu peux faire un petit commerce avec Dieu. Et parce qu'elle agit par révélation, son fils a été l'un des plus grands sacrificateurs en Israël. Et Dieu lui a donné ses enfants à elle. Parce qu'elle a cherché à donner la part de Dieu. Elle a compris le principe du royaume qui consiste à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça le royaume des cieux. C'est-à-dire plaire d'abord à Dieu avant de me faire plaisir. Elle a voulu un enfant, mais elle a dit, Seigneur, cet enfant, je te le donne. Je te consacre d'abord ce que tu me donnes. Et c'est ça la loi des prémices. C'est la loi des prémices. Donc, l'une des lois, 1, la loi du lieu secret. De 2, la loi des prémices. Prémices, pourquoi? Parce que nous avons vu Jésus est le fils premier-né. Il est premier-né. Ça veut dire que tout ce que tu dois faire, tu dois mettre Dieu en premier. Quand tu fais ça, tu adores Dieu en vérité. Lorsqu'on parle même de la dîme, on dit que c'est le premier dixième. C'est-à-dire que quand tu prends ton salaire pour les dîmeurs, tu divises en 10. Le 1 dixième, là, tu dis d'abord, voici pour Dieu, avant de faire n'importe quoi. Ce n'est pas que tu finis de faire ce que tu as fait et puis tu prends le reste, tu donnes à Dieu. Non, Dieu il ne consomme pas les restes. Voilà pourquoi 2 personnes peuvent toucher 30 000, donner 3 000 à Dieu. Dieu agrée un 3 000, il n'agrée pas l'autre. Pourquoi? Parce que l'un a d'abord donné 3 000 francs à Dieu en premier et l'autre a d'abord dépensé 27 000 avant de lui donner le reste des 3 000. Vous voyez la différence? Le principe des prémices. Mettre Dieu en premier. C'est ça
La loi n'a pas changé, mes bien-aimés. Sauf que sous la grâce ou alors par révélation, la loi existe mais de façon différente. Avant, il fallait donner les prémices de ses bêtes et de son bétail à Dieu. Aujourd'hui, sous la grâce, j'ai dit la grâce est plus exigeante. Il faut donner les prémices de tout. Tu donnes les prémices de tout. Les prémices de ton temps, ça veut dire que quand tu te lèves le matin, les premières heures, tu les donnes à Dieu. Tu les offres à Dieu. Ça, c'est le principe des gens qui réussissent. C'est le secret des gens qui réussissent. Alors, tout ce que tu as en premier, tu penses d'abord à Dieu. Tu penses à Dieu. C'est une habitude que tu dois développer. Parce que ce que nous faisons de façon régulière devient une habitude. Et si on continue, ça va devenir un caractère. Et on pourra transmettre ça facilement à nos enfants. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quel est le principe spirituel qui se cache ici? Ça veut dire que l'éducation, c'est un autel. L'éducation, c'est une alliance. On dit quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Pourquoi? Parce que l'autel parle, l'autel appelle. Et l'autel contraint même. Oui, bien aimé. L'autel, c'est une forteresse. Quand vous voyez les gens qui sont racistes, ce sont des autels. On leur a dit que tel est inférieur. Ils ont grandi, on leur a dit que tel est inférieur, tel est inférieur. Quand ils grandissent, ils voient que tu es inférieur. Même s'il fait n'importe quoi, il te dit dans sa bouche que je ne suis pas raciste, mais tous ses actes montrent qu'il est raciste. Ce sont les autels qui ont été érigés par l'éducation. Et c'est une arme que l'ennemi connaît très bien. Voilà pourquoi il infiltre les systèmes scolaires. Parce qu'il sait que si on montre déjà aux enfants qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, les hommes peuvent aller entre tout petits, ce sont des autels qui s'érigent en eux. Et ils vont tolérer ça quand ils vont grandir. Et ils vont le faire. Donc le principe spirituel qui se cache derrière l'éducation, c'est que l'éducation, c'est un autel. Il y a une autre dame qui a compris le principe spirituel du lieu secret. C'est dans le livre de 2 Rois avec Élisée. Nous avons vu la dernière fois qu'Élisée est celui-là qui a pris le manteau d'Élie. Il a reçu cette double portion-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est passé chez la Sunamite, c'était une veuve, c'était une femme, pas une veuve, qui vivait, dont le mari était avancé en âge, mais il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Mais cette femme, quand elle a su que l'homme de Dieu passait, on dit que chaque fois qu'il passait, elle lui donnait à manger. Et à un moment donné, elle ne s'est pas arrêtée à manger. Oui, j'ai envie de te dire que la nourriture est une semence. Faites le bien, surtout avec les frères dans la foi. Lorsque tu fais le bien à ton frère, c'est une semence. C'est une semence. Et donc, cette femme a compris. Et à un moment, elle a dit, non, je ne m'arrête pas à la nourriture. Qu'est-ce que je fais? Je lui bâtis une chambre où il va pouvoir se retirer et prier. La chambre haute, c'est quoi? C'est le lieu secret. C'est l'autel. Le secret de ceux qui font des bonnes semences, c'est des bâtisseurs d'autels. Et ça, c'est un autel de prière. Les bonnes œuvres, c'est une semence. La prière, c'est une semence. Et Élie s'est senti tellement honoré, Élisée, et il s'est adressé à son serviteur Géasi. Malheureusement, Géasi ne sera pas aussi fidèle que lui. On va le voir à la fin, quand il va prendre la lèpre de Naaman. Géasi, c'est Géasi qui éveille son esprit. Parce qu'il dit à la femme, dois-je parler de toi au roi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et cette question revient encore. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Anastasie? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Stella? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Adeline? Élie avait demandé ça. Dieu nous demande beaucoup ça pendant cette période de jeûne. Écoutez, c'est une question très délicate. Hein? Très délicate. Quand Dieu te demande ça, c'est pour sonder ton cœur. Et Dieu aime les bonnes réponses. Et je vais vous dire les réponses qui plaisent à Dieu. Ce sont les réponses qui visent le bien des autres. Imagine que tu dises à Dieu que je crée mon entreprise. C'est limitatif. Parce que il y a trop de jeux et de mots, n'est-ce pas? Il faut lui dire que donne-moi une entreprise qui va donner du boulot à 300 000 Camerounais chômeurs.
et permettre à 10 000 familles d'avoir du pain sur la table. Tu vois que tu rentres dans le social. Tu rentres dans le cœur de Dieu. Tu touches Dieu. Je vais vous dire un truc. Dieu aime beaucoup les chefs d'entreprise. Surtout ceux qui sont honnêtes. Pourquoi? Et intègres. Parce qu'ils font vivre. Ils font vivre beaucoup de personnes. Grâce à ce qu'ils font, certains retrouvent le sens à leur vie. Beaucoup de gens qui voulaient se suicider ont une raison de vivre. Ce qui fait que Dieu va les couvrir. Dans le temps du malheur, Dieu va les protéger. Parce qu'il sait que leur chute sera la chute d'un grand nombre. Et Dieu, lui, il s'occupe toujours de l'intérêt commun. Il aime ceux qui recherchent l'intérêt commun. Contrairement à ceux qui recherchent l'intérêt personnel. Donc, cette femme, mes bien-aimés, elle a bâti un hôtel à Élysée. Et Élysée lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que nous servons un Dieu juste. Elle ne manquait pas d'argent. Et il a dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Et c'est ce que le Seigneur te dit. L'année prochaine, à cette même époque, tu auras ton enfant entre les mains. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ça, c'est la période de la semence. Ça, c'est la période de la semence. Sème, n'est-ce pas? Et à la fin d'année, tu vas témoigner. Amen. Amen. Ça, c'est la période de la semence. Et le Seigneur dit à quelqu'un, l'année prochaine, à cette même époque, tu vas réaliser ce que tu es en train de me demander. Tu vas voir le fruit. Mais il faut semer, pour voir le fruit, il faut s'aimer en vérité. Il faut s'aimer en vérité. C'est-à-dire qu'il faut faire une offrande de révélation. Cette femme savait que celui qui offre à boire à un prophète obtiendrait récompense de prophète. Elle a offert de l'hospitalité. Moi, j'ai vu que les gens à qui Dieu a béni dont Dieu a ouvert les entrailles, c'est la première des choses qu'ils ont fait, c'était l'hospitalité. Abraham est resté, il a vu 3 inconnus. Il leur a offert un asile. Et avant de partir, quand ils ont mangé, ils étaient rassasiés. C'était Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont dit à Sarah, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme aura un fils. Ça avait l'air tellement risible pour une femme de 90 ans qu'elle a ri. Elle a ri. Et même que cette femme, on dit que son mari était avancé en âge. Elle a dit, ne me trompe pas. Parce que ce que tu me dis n'est pas humainement possible. Ne me trompe pas. Sauf que ce fils, elle a eu. Et quand elle a eu ce fils, vous voyez, le texte est long, je vous invite à le lire. Quelque temps après, le fils est décédé. Cette femme encore, qui connaît la loi du lieu secret, va poser son fils, on nous dit dans l'autel. Elle ne dit pas à son fils, à son mari que son fils est mort. Cette femme a une foi qui me dépasse. Elle s'en va chercher l'homme de Dieu. Elle va lui dire que je t'ai demandé un fils. Et c'est vrai, elle n'avait pas demandé un fils. Moi, je ne t'ai pas demandé de fils. Élisée se rend compte que c'est très sérieux. Il prend son bâton, qui est le symbole du commandement, il donne à Géasi. Il lui dit ne salue personne en route. Bien aimé, j'ai envie de te dire que quand tu as un mandat divin, évite la distraction. Parce que le contact entraîne un transfert. Si tu entres en contact avec quelqu'un de bizarre, il retire la grâce et te détourne de ta mission. Il faut être focalisé quand Dieu t'envoie. Il dit ne salue personne en route. Ça veut dire, va, tant que tu n'as pas déposé le bâton sur l'enfant, ne t'arrête pas. Et Géasi l'a fait. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pourquoi? Parce qu'il y a des situations où toi-même tu dois intervenir. Bien aimé, je vais te dire que dans la Bible, il y a des situations où Dieu a envoyé les anges. Il y a des situations où il a envoyé les archanges. Mais il y a des situations où lui-même il est descendu. Lorsqu'il fallait sauver l'humanité, lui-même il est descendu. En la personne de Jésus. Ça, ce n'était plus quelque chose qu'un ange pouvait faire. C'est pour ça que Jésus est
le sacrifice ultime. Et tout ce que nous faisons conformément à Jésus, c'est-à-dire en vérité, trouve le résultat. Beaucoup de gens sacrifient dehors, mais ils sacrifient au faux Dieu. Et Paul nous dit qu'ils tombent sous le coup de la loi. Et la loi, c'est une malédiction. Lorsque nous sacrifions des choses aux idoles, parce que le Dieu de la, je ne sais pas, de la fécondité ou bien de je ne sais pas quoi, a eu soif, on te dit que les ancêtres ont fait au village. Vous sacrifiez des choses aux idoles. Vous attirez la colère de Dieu et la malédiction sur vous. Le seul sacrifice qui a toujours été agréable à Dieu, c'est Jésus. Je dis, même dans l'Ancienne Alliance. Parce que si vous regardez bien ce qu'il demandait, c'était toujours des sacrifices qui devaient ressembler au sacrifice de Jésus. Le seul sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est Jésus. Donc, le seul sacrifice que tu peux faire à Dieu, c'est au nom de Jésus, en ressemblance à Jésus. On va expliquer ça un peu plus tard. Alors, Élisée vient lui-même. On nous dit qu'il a collé sa bouche sur la bouche du fils, ses mains sur ses mains, et le fils est revenu à la vie. Alléluia. À cause de la puissance du lieu secret, à cause de la puissance de la semence que cette femme avait faite. Ça, cette femme n'a même pas demandé l'enfant, mais à cause de ce qu'elle avait compris, le principe divin d'hospitalité et du lieu secret. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on fait dans le secret? On n'a pas de l'intimité, non? Le fruit de l'intimité ne peut être que l'enfant. Le fruit de l'intimité ne peut être que l'enfant, surtout quand la terre est féconde. Alors, tu veux de l'enfant, va en intimité avec Dieu. Va dans l'intimité avec Dieu. Amen. Et tu auras les résultats. Tu veux la richesse? Tu veux la vie? Applique les mêmes principes. Je vais vous raconter mon observation personnelle. J'étais au village, j'étais au lycée de mon village et mon pasteur était en fonction là-bas. Il y avait une vieille maman de près de 90 ans qui tous les mercredis ou 2 fois par semaine venait laver les latrines de l'église. Elle venait laver les toilettes externes. Et je vais vous dire, ce n'était pas propre. Pourquoi? Parce que ces toilettes-là, il y avait une école, l'école du Sébec, de l'église à côté, qui utilisait les mêmes toilettes. Et les enfants là ne lavaient pas. Mais cette maman, tous les samedis et les mercredis, prenait sa houe, son balai, son seau d'eau, et venait laver les latrines de l'église. Vous voyez, c'est le genre de moment, quand elle le fait, tu peux ne pas la regarder. Oh là, elle va là-bas dans le lieu secret. Ah là là, non. Moi, je ne veux pas regarder. Et un jour, je suis allée chez cette maman. Et je me suis rendu compte que devant sa maison, ses fils avaient construit des châteaux. Mais je vous parle des châteaux. Vous connaissez souvent comment quand un bamileke veut montrer qu'il a l'argent, il fait au village, non? C'était des châteaux. En fait, cette maman, c'était une reine. Elle n'était pas pauvre du tout. Elle avait servi le Seigneur pendant toute sa vie. Elle avait compris le secret de la richesse. C'est de servir Dieu. Elle avait compris. Même quand elle nageait dans un château en or, elle savait que, excusez-moi le terme, que c'est les déchets là qui l'ont poussée là où elle est. Elle n'avait pas arrêté. Jusqu'à sa mort, elle a lavé les toilettes de l'église. Et je vous donne juste un exemple comme ça. La révélation, je l'ai eue quand je préparais ce message. Dieu m'a ramené à cette maman qui était morte il y a très longtemps. Et il m'a dit, tu as vu comment j'ai béni ses fils? Mais ses fils, tout ce qu'ils touchaient se multipliait. Tout ce qu'ils touchaient se multipliait. Il ne venait même pas forcément à l'église. Oui, j'ai envie de te dire que la semence que tu mets en terre là, quand tu mets une bonne semence en terre, que tu le veux ou pas, ça grandit. On vous dit que les Juifs dominent la terre. C'est pourquoi? C'est à cause de leur père. Beaucoup de gens savent que les Juifs font beaucoup d'actes. Ils sont à l'origine de beaucoup de mafias ici sur terre.
Mais c'est eux qui maintiennent l'économie du monde. De façon implicite, c'est eux qui contrôlent le monde. Le pouvoir de la semence. Le pouvoir de la semence. Un petit acte que tu poses. J'ai dit que la semence, c'est une alliance. La semence est une alliance. Tu as besoin de quelque chose, fais une alliance avec Dieu. J'ai dit que je vous donne déjà un peu la nourriture solide. Quand tu es enfant, ton père dit lave-toi, va à l'église. On arrête ta main, on t'amène à l'église. Tu pars à l'église pourquoi? Parce que mon père a dit. Mais à un moment donné, arrête-toi. Et dis-toi que je pars à l'église moi-même pourquoi? Je pars à l'église pour connaître Dieu. Qui est Dieu? Voici comment il fonctionne. Voici ses lois. Tu veux construire une maison, fais une alliance avec Dieu. Tu veux acheter un terrain, fais une alliance avec Dieu. Dis Seigneur, voici le type de maison que je veux. Alors voici le genre de semences que je sème. Je fais le bien. Je vous ai dit qu'on récolte ce que l'on sème. Tu ne peux pas. Et Dieu va toujours te tester quand tu fais une alliance avec lui. Il va t'envoyer les malheureux. Il va t'envoyer les estropiés. Les personnes qui sont méprisables. Il va voir comment tu vas les accueillir. Il va dire, ah, toi tu veux seulement le roi. Moi je t'ai envoyé mon image. Parce que il faut savoir qu'il faut s'aimer dans la bonne terre. Et la bonne terre, Dieu nous l'a indiqué. Il a dit, ce sont les frères dans la foi. 1. Ésaïe nous dit, la vraie religion consiste à visiter les orphelins et les veuves. 2. Les indigents, les pauvres, dans la rue. Si tu fais le bien, tu fais le bien à Dieu. De façon indirecte, cela va te retourner. Les serviteurs de Dieu, celui qui donne un verre à un prophète en qualité de prophète, ça veut dire que si tu fais le bien à un serviteur de Dieu qui t'a béni, si vous lisez Jean un peu plus haut, celui qui t'enseigne par exemple, tu dois le bénir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu bénis Dieu en bénissant un serviteur de Dieu. Tu bénis Dieu en bénissant ton frère. Tu bénis Dieu. Enfin, tu bénis Dieu, oui. Tu fais du bien. En portant assistance aux malheureux, à l'indigent, aux pauvres et à la veuve. Et rassure-toi que c'est une semence qui va revenir vers toi. Demain, nous allons voir que lorsqu'on met une semence en terre, il ne faut pas aller dormir, il faut arroser. Et c'est ça le principe des autels maintenant. Parce que l'alliance se nourrit des autels. L'alliance, le but de l'alliance, c'est que ça doit grandir pour devenir un autel. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est le tronc d'arbre qui a grandi. Pour porter des fruits sur le temps, il faut que ta semence devienne un arbre. C'est qu'à tout moment, qu'est-ce qui va se passer? Les poules peuvent venir manger ça même dans la terre. À tout moment, elle peut pourrir. En fait, il faut veiller. Mais déjà, il faut savoir que tu dois s'aimer. Donc, cette femme qui s'appelle Dorcas, c'était une femme qui produisait les bonnes œuvres. Elle faisait beaucoup de bien. Et elle est décédée. Et les gens ont dit à Paul que non, cette femme a fait beaucoup de bien. Elle a fait beaucoup de bien. Et Paul a prié pour elle, elle est revenue à la vie. Vous voyez que quand vous faites une alliance avec Dieu, vous pouvez vous placer sur votre alliance pour réclamer vos bénédictions. L'alliance, c'est un mur contre l'accusation. La semence, c'est une couverture, une protection contre l'accusation. Au ciel, il y a un tribunal. Lorsque l'ennemi vient t'accuser, oh, sa grand-mère avait tué, oh, son grand-père était un sorcier, il faut qu'elle meure, parce que sa grand-mère avait mangé beaucoup de gens, il faut qu'on la mange aussi. Qu'est-ce qui vous délivre? Qu'est-ce qui vous défend? Le sang de Jésus, oui. Mais c'est le sang de Jésus qui vous a rendu capable de faire le bien. Et ce sont maintenant vos œuvres qui vont parler pour vous. Que attention, elle marchait dans la rue, elle a trouvé quelqu'un. Elle ne l'a pas laissé là-bas. Eh oui,
C'est ça qui parle pour vous. Je me suis retrouvée dans une situation où j'étais tellement naïve, où quelqu'un est venu me dire, toi là, quelqu'un qui me connaissait directement, il avait oublié mon nom. Toi là, tu fais trop de bien, tu fais trop de bien. Je me suis dit que, ok, où est le problème? C'est après que Dieu me révèle que ma soeur, en fait, ils sont allés t'accuser. Et c'est ce que tu as fait là qui a parlé pour toi. Donc, vous devez savoir qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est un principe de balance. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et quand Dieu te demande de faire le bien, c'est parce qu'il sait que le bien c'est une protection. Ceux qui sont même de l'autre côté le savent. Ils boivent le sang, ils boivent le sang, ils boivent le sang. Après, ils vont dans les orphelinats, ils font les dons, ils font les dons, ils font les dons pour compenser. Mais je dis c'est dangereux parce qu'ils agissent sous la malédiction. Et quand tu es sous la malédiction, c'est un cercle vicieux. Bien aimé, il ne faut pas rentrer là-dedans. Je vous déconseille de suivre cette voie-là. Parce que le diable est il ne se rassasie pas de sang. À partir du moment où vous commencez à faire allégeance à lui, vous allez donner jusqu'à donner votre propre vie. Il ne va pas être rassasié. Mais la bénédiction de Dieu ne se fait sur aucun chagrin. Et vous êtes bénis sur 1000 générations. Je vous assure, 1000 générations, quand Dieu a dit que à cause de ce que tu as fait, je te rends riche. La richesse s'attache à toi. Vous allez faire les affaires avec certaines personnes. Ils ont facilement des clients. Ils gagnent facilement les marchés. Vous allez voir les sorciers, ce n'est pas la sorcellerie. C'est ce que son grand-père a fait. L'alliance que son grand-père ou son père a tissée avec Dieu. Tu n'étais pas là. C'est pour ça que toi, travaille à bâtir ton alliance avec Dieu. Au lieu d'envier, bâtis ton alliance avec Dieu. Et je t'ai dit comment bâtir une alliance avec Dieu. Tu peux bâtir une alliance. Le lieu secret, c'est une alliance. Ça veut dire un hôtel de prière. Le service, c'est un hôtel, c'est une semence. Le service. Quand tu fais le bien aux saints, c'est une semence. Tu fais le bien aux enfants de Dieu, aux orphelins, aux veuves. C'est une semence. Aux pauvres, aux indigents, c'est une semence. Tu fais le bien aux serviteurs de Dieu, c'est une semence. Et cette semence, qu'il pleuve ou qu'il neige, va parler pour toi. C'est une alliance que tu as tissée. Il y a beaucoup d'autres types d'alliances qui existent. Mais je vais m'arrêter là. C'est très profond. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à semer par révélation, à faire des offrandes par révélation. C'est très important de s'aimer par révélation. Ne fais pas par imitation, ça ne va pas marcher. Sème en esprit et en vérité. C'est une semence qui plaire à Dieu, une semence qui est agréable à Dieu, une semence qui ressemble à Jésus. Voilà la semence que Dieu agrée. Et cette semence-là, normalement, c'est l'Esprit qui doit te révéler ça. C'est l'Esprit lui-même qui doit te révéler que pour ce problème, fais comme ça. Comme il a poussé, tu dois faire ça pousser par l'Esprit. Comme il a poussé la Sunamite à bâtir un hôtel à Élysée. Vous allez voir que les gens détournent l'argent, mais après ils vont construire une église dans leur village. Ils connaissent un peu comment se passent les choses. Mais imagine que tu fais ça sans avoir détourné de l'argent, que tu fais ça pour l'Éternel des armées. Comment ne seras-tu pas béni sur 1000 générations? Tu seras béni, toi et ta descendance. Tu seras béni, toi et ta descendance, sur 1000 générations. Que le Seigneur nous donne de semer pour le bien. Il y a ce roi qui avait fait la volonté de Dieu. Et le prophète est venu lui dire, tu vas mourir. Et il s'est tenu sur ses bonnes œuvres. Il a dit, Seigneur, je t'ai servi. Et Dieu lui a accordé 15 ans supplémentaires. Vous voyez, le même principe existe. Lorsque l'ennemi t'accuse, tu vas te tenir. C'est la semence, c'est l'alliance qui va parler pour toi. Ce que tu auras semé. Oui, je vais terminer en disant que la semence, ce sont les bonnes œuvres là que Dieu a prévues d'avance pour toi. Tu dois les rechercher. Comment les savoir? C'est dans l'intimité que tu le sais.
Moi, je ne peux pas te dire. Je vais te dire comment ça se passe. Mais c'est entre Dieu et toi, à la fin de la journée. Les gens qui disent que si vous voulez ceci, donnez 10 000. Excusez-moi, moi je dis c'est absurde. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités de 10 000. Quelqu'un peut donner ses 500, ça dépasse 100 000 aux yeux de Dieu. Vous connaissez toute l'histoire de la pauvre veuve qui a donné 2 pièces et Dieu a dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Quelqu'un peut donner 10 000 et ce n'est rien aux yeux de Dieu parce que Dieu connaît ce qu'il lui a donné. N'est-ce pas? Donc, c'est une question entre Dieu et toi. Le genre de semence que tu poses, ça doit être une semence qui fait peur au monde des ténèbres. Amen. Est-ce que quelqu'un a une réaction? Nous tendons à la fin de ce partage sur la semence. Demain, nous allons voir comment arroser la semence. Comment arroser la semence pour devenir un bâtisseur de terre. Parce que nous avons dit que nous posons les fondements. Nous posons les fondements en ce début d'année. Ce sont des fondements inébranlables. Ce sont des fondements qui vont t'accompagner pendant toute ta vie. Pas seulement en 2024. Si tu es fidèle et si tu appliques ce que nous disons surtout, il ne faut pas seulement écouter. Il ne faudrait pas que quand ce programme finisse, il n'y a pas ta semence quelque part. Parce que celui qui ne sème rien ne récolte rien. Amen. Est-ce qu'il y a une réaction? Sinon, Adeline, on est ensemble. Tu peux prier pour clôturer ces moments. Ok. Excellent Père de grâce, nous te disons encore merci pour cette journée, merci pour l'enseignement, merci pour le moment dans ta présence. Merci parce que tu fais tomber les forteresses des faux raisonnements dans nos vies. Tu exposes ce qui est caché, toute pensée captive, Seigneur, et tu veux nous soumettre à l'obéissance de Christ. C'est pour cela que nous nous connectons, c'est pour cela que tu remplis ta servante, Seigneur, afin que la pensée divine soit inculquée à notre esprit et à notre âme aussi. Notre esprit, qui est déjà né de nouveau, aime ces choses, mais notre chair, notre âme doit s'habituer à pratiquer ces choses. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes de ne pas lutter en nous-mêmes, au Seigneur, comme elle a dit, mais d'appliquer cela dans nos vies. D'appliquer cela dans nos vies. N'est-ce pas, tu dis dans ta parole que mettez-moi à l'épreuve, Seigneur. Nous sommes libres de te mettre à l'épreuve, de voir comment ça se comporte avant de dire ça ne marche pas. Alors nous voulons choisir, Seigneur, de te mettre à l'épreuve. Appelle nos cœurs, Seigneur, à être obéissants à ta parole. Appelle nos cœurs à pratiquer tes instructions. À pratiquer tes instructions, car assurément, il y a une récompense qui s'attache à la pratique de tes instructions. Merci encore pour ta servante que tu as utilisée. Nous prions que tu continues à remplir ce vase. Nous prions que tu continues à la fortifier. Nous prions que tu continues à la protéger à tous égards. Nous prions que tu continues à lui accorder une fraîche onction de révélation de ta parole, au Seigneur. Et nous prions aussi que tu nous apprennes, nous aussi, à nous disposer ou épauler de quelque manière que ce soit, au Seigneur. Ne sois pas juste des consommateurs, mais que nous puissions aussi de quelque manière que ce soit épauler dans ton œuvre. Merci pour tous tes bienfaits. Nous te recommandons la suite de notre journée, chacun pour sa part, où nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Bon après-midi à tout le monde. Et à demain. À demain. Bye bye.